Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur cette vidéo, j'espère en tout cas, car vous l'avez vu, problème de réseau, problème de connexion, problème de tout, micro, tout, enfin voilà. Je me suis rendu compte également que j'avais des difficultés avec la chaîne, car je ne reçois plus aucune notification. J'ai été désabonnée de quelques chaînes que je suis, j'ai perdu des abonnés, mais je ne reçois plus non plus la plupart de vos notifications à vous, vos messages également. Certains me l'ont fait remonter, car j'ai reçu des textos, aussi des mails qui insistent sur le fait que vous ne me répondez pas, je n'ai plus de retour de vous, enfin, etc. Je n'y suis pour rien. J'en ai pris conscience, j'ai pu le voir et l'évaluer également. Donc j'en suis désolée, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe apparemment là sur la chaîne. Alors, je suis sur VK également pour ceux qui arrivent ou qui arriveraient. Et je vais, je pense, commencer à aller de plus en plus sur VK, car là, YouTube devient compliqué pour moi et je perds bien sûr en autonomie par rapport aux voyances. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que quand même vous allez tous et toutes très très bien. Je vais vous proposer de regarder, d'interroger les énergies qui nous sont offertes par la vibration, bien sûr, de l'univers, des planètes, mais également des temps anciens et de faire la corrélation avec notre vibration actuelle. Voilà, c'est aussi ma façon de fonctionner. Je pense que pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez. J'aime bien travailler avec beaucoup d'énergies qui viennent aussi du passé. Car en émotion, elles viennent nous traverser également dans l'actualité des choses. Alors, pour ceux qui me demandent de travailler des sujets qui traversent un petit peu l'actualité, la résonance de certaines personnes, mais aussi différentes possibilités d'investir des voyances sur des préoccupations. J'ai déjà travaillé la plupart des sujets que vous me demandez, je suis désolée. Mais comme ma chaîne régresse et que j'ai du mal à me connecter, je ne peux pas revenir sur des sujets. On a besoin d'avancer, de rentrer dans une nouvelle énergie, donc ne m'en veuillez pas pour ça. Allez vérifier mes anciennes vidéos et vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de réponses sur certaines. Voilà, merci en tout cas. Une carte est sortie du jeu, il s'agit du dictionnaire, c'est la communication, mais c'est aussi tout le savoir. C'est le savoir, c'est la connaissance. On va ouvrir un nouveau livre avec de nouvelles directives, mais également de nouveaux sujets auxquels nous appartenons, nous. Car le dictionnaire relève bien sûr de l'identification, de la notification, d'une définition propre à l'individu, mais aussi à l'énergie, ce qui veut dire qu'il y a quand même aussi beaucoup, d'un point de vue spirituel, de choses écrites qui doivent ressortir. Le livre est ouvert, ça veut dire aussi qu'il y a une communication dans l'information et que nous allons dévoiler progressivement au grand jour, avec la clarté, la lumière sur les significations, beaucoup de vérité. Nous le revoyons encore là avec la carte. Mais par définition également, c'est d'en comprendre la réalité par rapport à ce que nous sommes, nous. Une autre carte à sauter, il s'agit de la flèche. La flèche, c'est tout ce qui nous traverse. C'est la concentration, mais aussi pour le devenir, le vouloir. C'est la vitesse, c'est la réalité par rapport à une progression. Mais c'est aussi la concentration des énergies qui va arriver à toute flèche. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans la communication, mais également aussi dans l'information. Continue. Là, une carte à sauter. Excusez-moi, je dois aller la chercher, elle est tombée. Hop là, nous aurons l'abondance, les pièces. Alors, c'est toutes les formes de richesse, mais c'est aussi avec la concentration et la communication, c'est qu'il y a aussi certainement beaucoup d'influences financières qui vont traverser les énergies, où on va communiquer énormément de situations qui ont un lien avec l'économie. Carte. Nous aurons le chat noir. Le chat noir, contrairement à ce que l'on pourrait croire pour la superstition,
dans les oracles, le chat noir apporte une source médiumnique. Il est connecté à toutes les influences. Et le chat noir, lui, vient nous manifester le message suivant, c'est la chance. C'est aussi la connexion avec l'ailleurs. C'est la vibration intemporelle des sources d'énergie qui viennent de l'ailleurs. Je vais en prendre 7. Celle-ci. Alors, nous aurons la phrénologie. Alors, celle-ci, elle me donne des frissons parce qu'elle a un double sens. Je vais vous la montrer, regardez bien. La phrénologie, pour moi, c'est avec le dictionnaire en plus. C'est l'orientation de la communication, c'est la transformation de l'âme, c'est la transformation des esprits. Faire attention. Vous voyez, moi, elle me gêne un petit peu cette carte dans la vibration, où il va falloir rester vraiment centré sur ses propres énergies, dans la cohérence de ce que nous sommes, dans notre propre création, créativité également. Là, la vibration des cartes vient nous influencer sur ce qui se passe actuellement avec les vaccinations, mais également dans le but unilatéral de vouloir transformer le citoyen, l'âme, l'esprit. Vous voyez, il y a cette corrélation quand même où là, il faut faire attention. Dans la vibration que j'ai, hop, coupure à nouveau, vous voyez, dans la vibration que j'ai, il y a aussi une transformation qui va venir impacter les esprits. C'est très important. Pourquoi? Parce que la communication avec la réflexion va venir impacter tous les esprits, dans le sens cognitif, de la réalité, la véracité de la situation. Donc là, il va y avoir vraiment la nécessité d'une prise de conscience très importante, très influente par rapport à cet été. Il faudra faire très attention. Allez, on continue. J'espère que j'aurai pas de coupure à nouveau. Les oracles, hein, c'est la vibration de la médiumnité, amenée ici par le chat, mais aussi l'abondance. Et le dictionnaire vient nous apporter une forte concentration au niveau de l'impact des informations, qui va nous faire monter en vibration très fortement. Très, très fortement. Hein. Dans la cohérence des choses, mais aussi dans l'espace cognitif. Vraiment, dans la cohésion, dans l'espace vraiment vibratoire de la connexion, vraiment, j'insiste bien, mais avec la population. Il y a une grande concentration comme ça. Le dé, c'est l'information, c'est le pari, mais c'est aussi le jeu, l'échec également. Ça peut être aussi, attention, on a joué, faites attention. On joue également avec les énergies. C'est l'énergie qui change également, qui mute. Nous aurons l'augure, c'est la maîtrise, c'est le sage, mais c'est aussi l'aspect chamanique également. Vous voyez, ça revient dans les oracles, j'espère que vous les voyez. C'est l'aspect chamanique également, où la vibration vient amener que nous sommes dans un jeu. Nous sommes aussi configurés comme si nous étions sur un plateau et qu'il y avait une espèce de mouvement comme ça dans le jeu, où il va falloir trouver sa position, sa place, mais également avancer progressivement, pas à pas, pour se recentrer. Et ne pas se mouler justement aux énergies négatives. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi dans le jeu le choix, le dé de la chance. C'est-à-dire que là, d'une façon naturelle, on va acter les choses pour soi. On va choisir notre propre devenir, car le dé, c'est aussi la progression vers la destinée. Hein. Donc là, il y a un côté vibratoire symbolique aussi. Alors le Shagai, c'est la fragmentation, hein, malheureusement, par rapport à la vaccination, avec le jeu également, mais aussi le côté sage, les gens vont choisir. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu de la destinée. Les gens vont choisir pour eux ce qui est meilleur pour eux. Voilà. Nous avons cette chance, cette faculté avec ces deux cartes-là de pouvoir réfléchir pour nous, hein, l'aspect cognitif toujours là, mais que les énergies, par les oracles, mais aussi la chance, le porteur de messagers va venir définir pour soi notre propre création, notre propre choix. Je ne peux pas dire mieux. Hein. L'ornithologie,
Tomancy, c'est le présage, à nouveau le présage. Mais attention, car là, vous voyez, dans la communication, ce qui est important, dans le présage, là, c'est qu'on nous fait miroiter le devenir vers les espaces naturels, vers l'été, les correspondances avec la liberté, mais attention, nous le fait regarder par le biais d'une fenêtre. Ce qui veut dire que tout n'est pas encore terminé, mais que le messager, par le vol, l'envol, l'oiseau, a une grande influence qui vient du céleste et que malgré les fermetures, le côté drastique de la progression dans laquelle nous évoluons, il y a une grande connexion malgré la vibration de l'enfermement. Voyez, même si on ouvre les portes, on est quand même calfeutré, on reste encore quand même dans une évolution là de manipulation, je le redis. Les cristaux, c'est la guérison. L'ouverture vers la guérison, mais aussi les cristaux, c'est tout ce qui est cristallisé, tout ce qui est significatif pour nous, tout ce qui est important. Le cristaux vient révéler la source du naturel, une fois de plus, pour une guérison propre, mais en l'occurrence, c'est aussi sacraliser les choses pour nous. Donc, on parle encore de créativité, de création. J'en pose une autre ici. Nous aurons les runes, c'est la perception une fois de plus. C'est les, vous voyez, ça correspond aussi au jeu du destin où on va acter les choses pour soi. On va symboliser quand même les choses avec la plume. Ben, voyez, le messager, le grand message. C'est aussi la particularité de créer des départs également, hein. De choisir. Là, on nous annonce quand même qu'il y aura des départs. Hein, avec, je ne peux pas dire mieux, je suis désolée, hein, mais il y aura des départs. Des départs de vie, fragmentation, message, perception et messager avec les cristaux, là, il y a des départs. Malgré la sagesse évoquée, malgré l'importance d'amener l'information, hein, une fois de plus, d'ouvrir les yeux, et bien là, on nous annonce quand même qu'il y aura beaucoup de départs. Hein? L'étoile filante, voilà, ça confirme. Alors, ça confirme les départs hein, de beaucoup d'individus qui auront décidé par fragmentation, donc par la fragmentation, bien évidemment, ici, avec la certitude, vient amener l'incohérence hein, par rapport à l'information, précisément, puisque nous avons le dictionnaire ouvert ici, et que celui qui ne veut pas se saisir de l'information va acter les choses pour lui, pour son devenir. Mais j'ai envie de dire aussi que ça fait partie de la loi de la vie et de la décision propre à chacun. C'est ce que l'on dit dans la plupart des tirages, c'est un choix d'âme. Vous voyez? Voilà pour la particularité des énergies, donc redoubler de vigilance par rapport à cet été. Hein? Très important. Alors, j'ai envie de dire aussi quelque chose qui me vient, c'est que quand on perçoit le côté négatif des oracles, c'est qu'on n'est pas capable aussi de percevoir le côté positif qui pourrait arriver pour muter la situation. Nous, enfin moi, dans ma vibration, je vous apporte l'essentiel de ce que peut donner l'oracle dans ma vibration, mais en même temps, nous sommes porteurs de création, c'est-à-dire que nous sommes capables de transformer les choses pour soi. Donc, quand on nous amène une nocivité, quelque chose de négatif, nous sommes capables d'en percevoir l'opposé, c'est-à-dire le côté positif. Ce qui veut dire également que dans la transgression, mais aussi dans l'évolution, nous sommes capables de discerner pour nous-mêmes, pour notre propre transformation, notre propre élaboration, dans l'espace de la connexion, bien sûr, pour soi, ce que nous voulons acter pour soi-même. Donc, nous sommes en mesure également de pouvoir décider. D'où l'importance aussi d'acter les choses pour soi, dans la mesure de notre possible, bien sûr. Petite synthèse avec l'oracle des astres. On va voir s'il y a un petit message de la part des astres dans la vibration actuelle. Je crois que cet été va être décisif pour, voilà, hein, pour les décisions à venir, pour la rentrée certainement. On va voir s'il y a un message. 3 cartes et je prendrai également Mars. 2 autres cartes avec Mars.
la fuite. Et nous aurons le Sagittaire. Allez. Mars. Alors Mars, c'est bien sûr la configuration du... Alors c'est la communication, donc d'où l'importance des cartes juste avant, où on apportait la substance, c'est-à-dire le dictionnaire, la définition, la communication, l'élévation, etc., par l'information. Mais c'est aussi qu'on dévoile de plus en plus de situations qui vont rentrer véritablement dans la vibration de l'être humain. Mars, synonyme quand même de feu, d'éclatement, de fusion également, aussi de chaud, de chaleur, mais aussi le côté obtus par rapport à la situation où on ne voudra pas sortir d'un contexte. Ça va être difficile aussi de se sortir d'un contexte. Pour celui qui ne le veut pas, bien sûr, évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la fuite. C'est aussi un confort pour beaucoup de gens de vouloir se dire que c'est la solution. Et à l'opposé, il y aura bien évidemment, par fragmentation, hein, on l'a vu avec les cartes tout à l'heure, les autres qui seront les vaccinés, les non-vaccinés. Pourquoi? Parce que Mars amène aussi le litige, la bataille, l'accident, mais c'est aussi dans son sens la télékinésie. Donc il y a cette grande faculté. La fuite vient évoquer cette mutation, ce changement, ceux qui vont vouloir progresser, hein, malgré la difficulté, car Mars évoque aussi l'obstacle, évidemment. Malgré la difficulté, d'autres préféreront se rallier à ce qu'il y a de plus confortable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça dans le sensitif des cartes. Alors, le Sagittaire, lui, chiffre 4. Bon, il a une configuration spéciale qui, lui, évoque quand même le changement vers l'optimisme. Mais c'est aussi, ce que nous avons dit tout à l'heure, la possibilité de transgresser, d'aller au-delà. C'est le dépassement de soi également. Le Sagittaire, il a cette grande faculté dans son émotionnel, dans son mental, dans sa vibration de l'esprit également, d'aller loin dans son imaginaire. Donc, il apporte, il est le vecteur Sagittaire, d'où l'importance également de se sortir de cette situation qui va compliquer un petit peu cet été, parce qu'il va y avoir bien sûr multiples choses qui vont se produire, se passer, mais il a cette grande faculté de garder centré dans son énergie propre, d'où l'intérêt de Mars aussi, car c'est aussi la volonté de remonter dans sa propre vibration, de feu, de connexion, d'intérieur, cette vibration très large qui vient nous signifier que Sagittaire, lui, c'est le changement, c'est l'optimisme, garder aussi cet espoir de transformation, mais aussi de pouvoir aller au-delà de ce qui se passe. C'est muter, voilà, et non pas sombrer, justement. Donc il a cette grande persévérance, lui, le Sagittaire. Alors j'ai envie d'en mettre une autre ici, et nous allons... L'alliance, c'est très beau, vous voyez, il faut toujours écouter son émotionnel. La vibration des cartes aussi. L'alliance, c'est la connexion, vous voyez. L'alliance, c'est aussi... dans une alliance, c'est la réunification, c'est l'union, c'est l'association, c'est le mariage, etc. Mais, vous voyez, avec Mars, elle vient symboliser avec la fuite qu'il y aura aussi des dissolutions. Il y aura certainement aussi un compromis dans l'alliance. Vous voyez, je ne parle pas de l'alliance nécessaire qui amène à la bonne vibration. Je parle pour ceux qui auront acté pour eux, qui auront cherché leur chemin, pris leur trajectoire à bon escient pour eux, mais dans une configuration effectivement de division. Pourquoi? Parce que Mars va venir marquer cette division et en même temps rallier progressivement toutes les connexions d'âmes qui veulent progresser et qui sont aussi dans le basculement des énergies de la Terre. Voilà. Très beau quand même, c'est très très beau. Il y aura une grande fusion, on repart aussi sur la connexion 3. Là ici aussi, connexion 3, donc la grande communication, mais c'est aussi dans la vérité, l'absolue vérité, de pouvoir digérer également, et de faire attention à son émotionnel, digérer l'information, là. On va en mettre une sur la... Alors, j'en ai 3 qui sont sortis, c'est pas mal. Nous aurons le bouclier, la fuite. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la protection pour soi, c'est la fuite, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas... Certaines personnes, parmi nous, ne sont pas capables d'aller au-delà. C'est un choix d'âme. Nous sommes là, tous configurés dans des sphères différentes, avec une évolution différente, et c'est ce qu'il va falloir respecter, j'ai envie de dire malheureusement et heureusement. Nous aurons également le retour sur une situation. Et à l'opposé, nous aurons le changement qui vient confirmer le Sagittaire avec un revirement de situation, mais un grand bouleversement
par rapport à une transition, hein, par rapport à un changement qui va bouleverser bien sûr l'aspect planétaire, mais aussi l'aspect vibratoire des gens, hein, dans la communication, hein, bien sûr. Alors, on parle évidemment de recentrage, mais aussi d'explosion dans l'émotionnel. On parle également de beaucoup d'informations qui vont revenir unifier pas mal de gens qui vont se mouler d'un côté ou d'un autre. Car là, bien évidemment, on vient scinder effectivement par évolution propre le choix que l'on acte pour soi. Mais il y aura certainement un retour sur beaucoup d'événements, beaucoup de situations qui vont venir bouillonner un petit peu dans le courant de l'été. Le changement avec le Sagittaire vient nous signifier une fois de plus qu'on va rentrer dans une saison prochaine, donc certainement l'automne, parce que là la configuration de la carte l'évoque, l'automne jusqu'à l'hiver ici, où il va y avoir une grande transformation, parce que la roue ici vient marquer en substance l'évolution vers d'autres saisons, ce qui veut dire qu'il y a un changement significatif. Ce n'est pas quelque chose de figé, de bloqué, mais au contraire d'évolutif dans le changement, dans la transformation. Allez, j'en pose. J'ai été frustrée, hein, donc je reste un petit peu, donc je vais faire une petite synthèse. Allez, au niveau des énergies, une deuxième coupure, vous voyez, c'est incroyable. Allez, toute petite synthèse avant d'être coupée. Une carte à sauter, nous allons avoir la réunion avec le retour. Il y a une transformation, mais il y a la réunion. Avec l'alliance, c'est très beau parce qu'il y aura un retour très très fort sur les informations à communiquer. Car l'alliance avec la réunion, ce sont des gens qui ont une très très grande influence et qui participent à cette évolution du monde, dans véritablement quelque chose de nouveau, mais qui opère dans une sensibilité de secret, voyez, où on apporte des énergies nouvelles avec des cohérences, mais on monte aussi en vibration. Car la réunion vient là littéralement nous expliquer, parce que regardez, il y a quelqu'un ici qui est sous forme d'une espèce de juge, de quelqu'un avec la lumière derrière. Ça veut dire qu'il y a une grosse lumière, il y a quelque chose qui se dévoile, mais qui se fait progressivement, mais qui va acter avec des gens de grandes connaissances qui ont la faculté de faire transformer les choses véritablement. Donc là, il y a une alliance très forte d'un renforcement d'esprit qui amène au plus haut, significativement, une évolution très forte à la sensibilité de ce qui se passe, dans notre évolution propre. Donc certainement, ce sont des gens très influents, des chercheurs, certainement le cercle médical, mais aussi juridique, car nous avons quelqu'un de centré ici qui va venir marquer le pour et le contre. Donc il y a quelque chose qui transige, quelque chose de justiciable, mais aussi véritablement qui apporte les vérités, car la source, la chaleur derrière, s'élève. Avec bien sûr toutes les manifestations autour, hein, le sceau, mais aussi toute la reconnaissance, la renommée ici, avec cette espèce de protection, avec ce bouclier qui est levé vers le ciel et qui vient ici rentrer en connexion avec les nouvelles énergies. C'est très beau, hein, pour moi, très très beau. Voilà, mes amis, je suis ravie, je suis arrivée au bout, j'espère que je vais pouvoir poster cette vidéo. Voilà, excusez-moi pour mes répétitions, mais c'est toujours très important de rentrer dans la communion des cartes et aussi de vous apporter toutes les belles énergies qui arrivent. Restez soudés, restez centrés. J'ai envie de dire, écoutez-vous et faites le bon choix pour vous en tout cas, dans la mesure du possible. Et je vous dis à bientôt. Merci infiniment. Au revoir, prenez soin de vous.